Tu ne mentiras point. L'Évangile nous montre Jésus en but au mensonge, en but à la calomnie. En arrivant à Jérusalem, des mages venus de l'Orient demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus de l'adorer. Hérode, après s'être informé, fit appeler les mages et leur dit « Allez, renseignez-vous exactement sur l'enfant. Lorsque vous l'aurez trouvé, annoncez-le-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » D'après Matthieu 2. Hérode, bien sûr, mentait. Il voulait faire tuer l'enfant Jésus. Pendant la passion des Juifs, se présentèrent à Pilate et pour obtenir une condamnation contre Jésus, s'écrièrent « Nous avons trouvé cet homme qui poussait notre nation à la révolte et défendait de payer l'impôt à César, d'après Luc 23. Ces Juifs étaient aussi coupables de calomnie, de mensonges. Souvent, Jésus a recommandé à ses disciples de veiller à la réputation du prochain, de se montrer indulgent à l'égard des autres. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pourquoi voyez-vous le fétu de paille qui est dans l'œil de votre frère, et ne voyez-vous pas la poutre qui est dans votre œil, d'après Luc, chapitre 6. Tu ne mentiras pas. Le 8e commandement de Dieu me défend de mentir, de faire un faux témoignage devant les tribunaux, de nuire à la réputation du prochain. Mentir, c'est parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. Non, il n'est jamais permis de mentir, pas même pour s'excuser ou pour rendre service. Ce n'est pas mentir que de refuser la vérité en certaines circonstances, pour conserver un secret qu'on ne doit pas livrer. Par exemple, un médecin, un notaire doivent garder les secrets de leurs clients, pour défendre sa patrie contre un ennemi injuste, pour se défendre soi-même contre un malfaiteur quand on ne peut sauvegarder sa vie ou ses biens autrement. Faire un faux témoignage devant les tribunaux, c'est mentir quand on est appelé comme témoin. Je peux nuire au prochain dans sa réputation par la calomnie, la médisance et le jugement téméraire. Calomnier, c'est accuser le prochain d'un défaut qu'il n'a pas ou d'une faute qu'il n'a pas commise. Médire, c'est faire connaître sans nécessité les fautes ou les défauts du prochain. Juger téméraire le prochain, c'est penser du mal des autres, sans preuve suffisante. Oui, nous devons sans peine, sous peine de péché, garder les secrets. Celui qui a fait tort au prochain par faux témoignage, calomnie, médisance ou violation de secret est obligé en conscience de réparer autant qu'il le peut le tort fait au prochain. Le soir, je dois me demander, avant de dire quoi que ce soit dans ma prière, si j'ai menti, ai-je dit du mal des autres. Car celui qui ne pêche point par la langue est un homme parfait. Aide-moi, mon Dieu, à ne point pécher par la langue.